YouTube. J'espère que ça roule les gars, tranquille, que vous portez bien. Les mecs, il faut que vous appreniez dans la vie une qualité que certaines personnes vont te dire que c'est un défaut. C'est le fait d'être obtus. Si tu apprends à me connaître un minimum, je suis une personne qui est assez têtue. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Beaucoup de gars viennent avec cette attitude de fatigué, de bolos. Comment je fais pour passer des shit tests féminins? Quels sont les shit tests? Et ci et ça. Je vais te raconter quelques expériences que j'ai eues dans la vie. Je vais te dire un truc, frère. Si tu mets trop l'emphase sur la schneck, déjà de 1, elle va te fuir. Et de 2, comprends que la schneck, le moment où on sait qu'elle a pris sa première B, sa valeur elle est de 5 centimes. On est d'accord sur ça ou pas? Ok, donc ne laisse personne, je répète personne, te manquer de respect, parce que lorsqu'on essaie de te tester, mon ami, c'est que automatiquement on te met dans une case. On te met dans une case où c'est que tu vas être le sujet, directement le sujet, c'est-à-dire que tu vas être en dessous et que je vais tester pour voir de quoi il est fait. Ouais, je suis fait de métal, la vérité. Ok? Donc, l'abonné me dit ouais, mais une nana me shit test, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je dise, quelle attitude il faut que j'ai. Tu vas avoir des créateurs de contenu qui vont te dire à longueur de journée, ne fais pas ça, fais ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je vais te dire un truc gros, je vais te raconter mes propres expériences que j'ai eues avec ces histoires de shit test. Parce que si tu es un homme qui aime les nanas et que tu es sur le marché là, d'accord, tu vas tomber automatiquement sur ce genre de cas de figure et sur ce genre d'animaux. Ok, je vais te raconter un truc gros. Plusieurs histoires. Allez, vas-y, on y va les gars, faites péter les watts. Une nana, elle était vachement cool, tout ça. C'était à l'époque. Et on passait du bon temps ensemble, tout ça. Et du jour au lendemain, elle a voulu changer son esprit et venir. Moi, je l'ai invité. Je dis, vas-y, passe et tout, tranquille, il n'y a pas de problème. Ok? Et comprenez un truc, les gars. J'ai l'air un peu rude, froid, mais j'ai toujours été cool avec les nanas. D'accord? C'est pour ça que tous ces gars qui sont là en train de pleurer sur les nanas, foncez, regardez, merci, bâtard, c'est ça. J'en ai rien à carrer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis là pour donner de la plus-value aux gens. C'est ça, frère. Être un pleurnichard, ça ramène rien. Donc, elle vient comme ça, on passe du bon temps. Je sentais qu'elle commençait un peu à essayer de me grimper sur mes godasses. Grimper sur mes godasses de quoi? Je suis un homme, les mecs. Si t'es un gars littéralement, qui a un minimum droit dans tes bottes, tu t'es battu pour avoir ton respect. C'est pas pour qu'une nana vienne et essaye de te grimper sur les épaules. J'arrive pas à saisir, gros. Tu comprends? Donc, je dis, vas-y. Tac, je commence à escalader les trucs, comme d'habitude, tranquille. Et elle commence à tourner la tête, comme ça. Elle me dira, je dis, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, tu peux rentrer chez toi. Ah, mais tu me jettes comme ça dehors? À 1000%. Je suis pas là pour perdre du temps, moi. Jouer à des jeux d'anti-séduction et c'est ça, des jeux, je peux en faire 1 million de temps. 1 milliard de fois si tu veux. Ok? Mais tu vas passer du bon temps avec une nana et au bout d'un certain temps, tu vas voir qu'elle va te montrer sa vraie personnalité. Elle peut être extrêmement féminine avec toi. Et cette nana, elle était là à me cuisiner, c'est ça. C'est un rapport avec une autre aussi. Regarde. Elle peut te cuisiner ci, te cuisiner ça. Mais ça, c'est ce que tu peux appeler le 180 degrés. C'est-à-dire qu'elle te montre une personnalité A pendant une certaine période de temps. On est d'accord? Tu comprends? Et du jour au lendemain, elle change de personnalité. C'est comme s'il y avait 2 personnes dans cette nana. Tu comprends ou pas? Et c'est là qu'elle t'a montré son vrai visage. Elle pensait qu'elle avait du contrôle et du pouvoir parce que la schneck, c'est facile d'en avoir maintenant, les gars. Le SEXE, il n'y a rien de plus simple que d'avoir ça. Je vous le dis, mec, vous n'avez pas besoin d'être grand, avoir de l'argent, ici et ça. Il suffit simplement que tu sois quelqu'un de décisif, direct et que tu ne perds pas ton temps. Les femmes, elles aiment les hommes qui sont directs, décisifs. Voilà, que tu sois décisif. Que ce soit pour escalader les choses ou faire comme j'ai fait, gros, c'est-à-dire, bye. Le lendemain, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, message après message. J'ouvre les messages, je réponds pas. Vérité. Pas pour jouer à des jeux, c'est que la nana, elle m'a mise off. Et lorsque on me met off, je veux plus te parler. Ciao. Une autre nana, pareil. Toujours à me courir derrière. Ok? Vraiment comme si j'étais son monde. Tu vois? Mais ça, c'est qu'une illusion, c'est qu'une façade. Parce que ces gens-là vivent dans la désillusion. Et toi aussi, tu es dans la désillusion si tu essayes de passer des shit tests. Si une femme te shit test, gros, ignore-la. Ghost, voilà, deviens un ghostbuster, un fantôme. Et je te garantis qu'elle va t'en vouloir. Toute sa vie, elle va t'en vouloir. Mais t'en as rien à carrer. Ok? D'accord? À me cuisiner des plats, à m'inviter, c'est ça. Être extrêmement attentionné. Là, elle te donne beaucoup d'attention. Mais tu crois que
elle voit les choses sous le prisme de ah mais ma schneck n'a aucune valeur. Non, elle pense que la schneck a beaucoup de pouvoir. Ouais, la schneck elle a beaucoup de pouvoir sur les bolos. Parce que de 1, la schneck elle est abondante. Et de 2, c'est un plaisir qui dure 30 minutes, 1 heure, etc. Et beaucoup de mecs sont capables d'aller dans des extrêmes, à devenir abusifs, etc. Il n'y a pas de place pour ça ici. Vérité, pas question que je sois un chevalier blanc, avoir de l'éthique, de la morale, non. Un homme doit être centré, un homme ne doit pas tomber à fond dans ses émotions. Tu peux tenir à une chose, tu peux être passionné par une chose, il n'y a pas de problème. Mais être là simplement pour une nana, non. Donc, à me cuisiner des plats et c'est ça. Et j'ai vu, à la longue comme ça, des fois il y avait un petit gros mot qui sortait. Moi c'est direct, moi, d'où tu m'insultes? Non mais c'est pour rigoler, hein, mais t'es con. En plus encore, mais t'es con. Ouais, je dis écoute, je me taille, bye. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essaie de me retenir comme ça là. D'accord le mec, donc comprenez que en tant qu'homme, vous vous battez pour avoir votre respect. La vie elle est pas facile pour un homme. Si toi tu te surcharges, si tu as cette charge mentale à te dire cette nana, qu'est-ce qu'elle pense de moi, elle me teste, tu veux que je te donne d'autres shit tests gros, lorsqu'elle commence à souffler du chaud, le chaud et le froid. Si une personne fait du chaud et du froid, c'est que déjà il y a d'autres B qui attendent à ta place. Et c'est que elle essaye de te manipuler. Lorsqu'on essaye de te manipuler, c'est quoi? C'est un manque de respect, c'est qu'on essaye de gagner du contrôle sur toi. Contrôle de quoi? Est-ce que les bonnes marchandises ont besoin de publicité? Est-ce que Ferrari, Porsche, ils sont là à faire la publicité H24? Non, parce que les gens savent de manière intrinsèque que ces choses-là ont de la valeur. Donc pourquoi elle va te tester si... Je vais vous dire un truc. T'as beau être l'homme le plus de haute valeur, là, comme ils disent là, c'est bolos, d'accord? Ok? Ça n'empêche pas que dans le fond, tu sois un bolos. Ou ça n'empêche pas que tu n'es pas forcément un bolos. Ok, tu peux être un vrai, tu peux avoir développé l'esprit sans pitié, faites péter les watts les gars, freestyle. Mais la personne elle ne sait pas ce que c'est que la valeur. Il y a beaucoup de nanas, regarde. Pour beaucoup de nanas modernes, tout ce qui est toxique, Thugs Loves, là ou je sais pas quoi, là, leur clip, avec des mecs qui ont le slip qui sentent la sardine, qui ont 3 chicots, aucun talent, qui marchent avec des claquettes, avec des chaussettes d'action. C'est ça leur modèle de masculinité. Est-ce que tu rentres dans cette catégorie-là? Le prochain point, apprends à voir les signes qu'une femme n'est pas mature. Mature dans le sens de son esprit. Je vais te donner un exemple. Si tu vois une nana qui passe son temps à faire la promotion de son corps sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas faire? À essayer d'avoir une relation avec elle. Mais je vais la changer. Les gens, ils ne changent pas. Tu comprends? Le problème de beaucoup d'hommes maintenant, lorsqu'ils sont dans ces situations de shit test, c'est que ils veulent une relation avec quelqu'un qui simplement ils auraient dû juste avoir quelques rapports, se voir de temps en temps, être cordial, et lorsqu'ils sont fatigués, ils bloquent le numéro. Combien de fois, c'est sans pitié, il a fait ça? Et j'ai aucun remords, aucun scrupule, la vérité. Parce que chaque décision, en tant qu'homme, gros, tu dois te dire, chaque décision que je fais, même si c'est pas la bonne décision, tu mets un genou à terre, tu dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Pour la ligne, pas passer ton temps à t'excuser là devant ton idole là, ta nana, tu vas faire quoi? Tu vas lui faire une offrande? C'est ça que les bolos font, une offrande. Il faut payer pour les dates, comment pousser de pétrole fin? Rien du tout, pourquoi elle te payerait pas? Pourquoi elle ne chercherait pas à te séduire? Là c'est encore un shit test gros. Lorsque tu cherches à la séduire et qu'elle t'envoie quelques miettes de pain là comme un pigeon, t'es un pigeon gros quoi. Quelques miettes de pain. De temps en temps, elle peut même te donner la schneck, gros. Mais à la longue, elle va essayer de prendre l'avantage sur toi pour avoir un sentiment de quoi? Un sentiment de pouvoir. Le pouvoir, il est entre tes mains. L'homme, c'est un leader, gros. Ok? Et tu vas guider la chose. Un autre shit test. Imaginons que tu as une date, ça me revient là. Mais il y en a plein, gros. Tu es dans une date, tranquille. Et la meuf, elle fait que parler, elle fait que te poser des questions. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre qu'elle essaye de voir, elle essaye de titiller pour voir si tu vas faire une erreur. Non, une nana, normalement, c'est toi qui poses les questions, je la laisse parler. Mais là, elle essaye de guider l'interaction. Ça a l'air subtil, mais beaucoup de gars, ils gâchent même. Les dates, tu gâches rien, gros. Tu devrais te focaliser sur toi, tu devrais travailler 10 heures par jour sur tel ou tel projet, tel ou tel business, au lieu d'essayer d'impressionner des nanas, acheter des bijoux, et ça. Les femmes, elles sentent à 1000 km la faiblesse qu'il y a en toi, gros.
C'est le moment de te réveiller, elle est là en date, à te dicter, à te donner des ordres. Tiens, tu peux m'apporter ça, tu peux m'amener ci et ça. C'est à elle de le faire, la vérité. Ouais. Je dis pas de ne pas être cool. Tu peux être cool à 1000%. Mais elle va te donner un ordre, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Voilà, t'es un bolos. Et pour moi, c'est de manière consciente. Pourquoi? Parce que les gars, comprenez un truc, on va vous dire, ouais, mais on va essayer de dédouaner la responsabilité d'un nana immature. Un autre signe de l'immaturité, c'est quoi? C'est lorsque elle a cette mentalité, je suis le prix. Que je sache, les nanas, elles veulent des hommes qui ont une plus haute valeur que elles, de manière biologique. Elles veulent ça, de manière biologique. Pourquoi? Elle a cette mentalité, je suis le prix, c'est à toi de m'impressionner. Non. D'accord? Donc, ces shit tests, c'est simplement un manque de respect. Et tu veux, dès le jour numéro 1, faire comprendre aux gens, un manque de respect, c'est bye. Bye. Vérité. Il n'y a pas besoin de ah, mais si elle a une mauvaise passe, si elle ça, si elle ça. Il y a le fait d'être des fois désagréable quand tu n'es pas de bonne humeur, qui est à distinguer du fait de te tester, de voir de quoi t'es fait. Ouais, t'es fait de métal, la vérité, sur la chaîne de C'est sans pitié, la famille. Et je vais te donner quelques autres shit tests. On va continuer cette vidéo là parce que c'est important. Il y a beaucoup de, comme dirait l'autre là, beaucoup de choses à démystifier. Ou comme dirait d'autres, à débunker. Démystifier, ouais. Vérité. Et je suis chaud sur ce sujet-là. Parce que combien d'hommes ruinent leur santé mentale, leur santé émotionnelle, leur énergie, ils vont même perdre tout leur argent dans des investissements dans lesquels ils auraient dû simplement tremper leur dé et se tailler. C'est ça qui te dit dans ces relations carton. Donc on va dire que tu es rentré dans une relation avec une nana. Et je vais te donner un petit tuyau. Habituellement, lorsque tu rencontres une nana moderne, dans 95% des cas, et je peux pas te dire si de manière empirique c'est la vérité ultime, non, mais tu vas retrouver ce pattern-là. Elles ont peut-être affaire à un mec avec qui elles sont pas sérieux avec lui. Elles le voient de temps en temps parce qu'elles ne peuvent jamais rester seules. Donc toi tu vas la rencontrer et au bout de 2-3 semaines elle va se dire mais est-ce que ça va progresser avec ce mec là ou pas? Est-ce que je vais nexter Kevin Chico éclaté, Mouloud Bessal qui vient de sortir du trou? Mouloudou, tu penses ce soir la belle 5 ou j'arrive? Comprends ou pas? Donc pendant ce premier mois elle va calculer si elle va passer à l'étape supérieure avec toi. Les femmes ne vont pas dans l'attitude, c'est que direct elles veulent rentrer dans une relation. Comment ça, monsieur? Elle t'a fait sur moi? Non, tu l'as fréquenté au début, elle avait quand même d'autres options. Donc toi, tu as décidé de manière unilatérale de rentrer dans une relation avec elle. Et c'est là, surtout lorsque tu es avec le mauvais type de femme, mais c'est pas toutes les femmes. Parce que je vais encore avoir, comment on appelle ça là? La brigade des toutes, avec le béret, brigade des toutes. Tu dis tout. Dis rien. Dis ce que je veux. Vérité, les gars. Faites péter les watts. Donc, tu vas rentrer dans une relation avec elle. Bien sûr, tu n'as pas eu le temps de tester, de voir si c'était quelqu'un qui était viable sur le long terme. Tu étais simplement pris par ton illusion. Tu étais simplement pris dans ton désir. Et hier, un abonné, encore une fois, le mec, si je ne peux pas répondre à tout le monde sur Instagram, je reçois des messages comme une 10 sur 10 sur Tinder qui est harcelé de gars. Tu comprends? On arrive à ce point-là, les gars. Ok, c'est pour ça qu'il y a Patreon. Bref. Donc, bien sûr, elle était tatouée de la tête aux pieds. Elle sortait de 15 ruptures toxiques. Elle n'a pas été forcée à être avec ces gars-là. C'est que simplement c'était excitant, mais elle ne te le dira pas. D'accord? Et elle va arriver avec cette mentalité de victime. Et toi, tu vas être pris dans tes émotions. Et toi, automatiquement, ta garde elle va baisser. Et toi, tu vas commencer à tomber love. Au lieu de garder l'esprit froid et te dire, t'as pas besoin de lui dire, t'as pas besoin de verbaliser ça avec la nana. Je failli dire un mot qui n'était pas YouTube friendly. Tu comprends? Et c'est parti. Les 6 premiers mois, ça se passe bien. Et après, c'est là que de manière graduelle, tu vas faire des erreurs de débutant. Parce que souviens-toi, de base, elle était simplement là pour un usage récréationnel. Je répète encore une fois, de base, elle était là pour du bon temps et pas pour longtemps, aka pour un usage récréationnel. Et donc, tu vas commencer à investir ton temps. Tu vas commencer à investir ton argent. Et là, elle va te dire, mais Henri trop gentil, tu nous postes jamais tous les deux sur Facebook, sur les réseaux. Et toi, comme un bolos, tu vas tomber dans le panneau.
encore plus un investissement en elle. Mais elle aura toujours sa carte de la victime que tu as sorti au début et que tu sortiras à la fin de ta relation. Shit test encore une fois. Parce que c'est toujours ta faute. La majorité des femmes modernes, les mecs, comprenez un truc. Elles ne ressentent pas de la culpabilité. Parce qu'elles ont fait. Si elles devaient le faire, c'est qu'elles devaient le faire, c'est qu'elles ont toujours raison. C'est toi qui as tort, c'est toi qui es toxique, c'est toi ci, c'est toi ça. D'accord? Elles ressentent de la honte. Tu capiches ou quoi, mégo? Donc, tu vas commencer à la poster et elle va te dire, le prochain shit test, regarde. Mais on devrait faire tel ou tel voyage, si, ça, bouger à tel ou tel endroit, blabla, voyant toutes ses copines, voyageant, bien sûr. Elles vont faire des photos sur les réseaux où c'est qu'elles sont seules sur ces photos, ouais. Mais il y a bien quelqu'un qui prend ces photos. Il y a bien quelqu'un qui paye l'hôtel, qui paye les restos, qui lui paye ses sacs. Parce qu'elle, elle est caissière, ou elle nettoie les chiottes, ou elle est caissière à Auchan ou au supermarché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire lorsqu'elle a tout fini de payer à la fin du mois, il lui reste peut-être 25 € pour acheter un pochon pour Abdoul Bédefer qui passe de temps en temps et qui est fauché. Mais Abdoul Bédefer, il en a rien à carrer, il la valide pas, il donne pas d'attention, mais elle tient à lui. Donc, pour imiter ses copines, on va te dire, on va faire tel ou tel voyage, nanani, nanana, et toi tu vas investir. Sachant que toutes ses copines, elles sont toutes fracassées financièrement. Ou soit elles sortent avec des vieux débris qui les entretiennent alors qu'elles tamponnent à droite à gauche avec d'autres gars. C'est pas glorieux. Et donc tu vas commencer à t'investir et de manière graduelle, elle va commencer à perdre de l'attraction pour toi parce qu'elle a perdu en amont du respect pour toi. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence les dramas pour rien. Elle essaye de créer des dramas, pourquoi? Parce que tu es devenu trop prévisible. Tu es devenu le mec qu'elle te dit vouloir, mais que dans le fond elle ne veut pas. Tu es devenu un bolos. Et elle va te sortir une phrase comme quoi t'as changé. Effectivement, t'as changé. T'es devenu l'ombre de toi-même, sans t'en rendre compte. T'es devenu extrêmement love. Il n'y a rien de mal d'aimer une nana. On continue parce que j'ai encore la brigade des toutes carrées. La brigade des bolos à droite à la chenette. Ouais, on est d'accord, si tu veux. C'est pas toutes, c'est que 98%. Et donc, en t'investissant autant dans une personne qui ne méritait pas ton investissement, tu peux t'investir bien dans une femme mais qui le mérite. Regarde le type d'amis qu'elle a. Regarde le rapport qu'elle a eu avec même le type de musique qu'elle écoute. Si tu ne veux pas tomber dans toutes ces histoires de shit test, ça t'en dira beaucoup. Ok? Donc, elle va commencer à perdre de plus en plus de respect. Et donc, c'est là que les manques de respect et les jeux commencent. C'est parti. Habituellement, ça se passe au bout de 1 an et demi, 2 ans. Même, je dirais, les gars, les relations modernes, elles dureront peut-être dans l'avenir, peut-être 2 mois. Ensuite, elles vont s'ennuyer. C'est qu'une question de dopamine. Et ensuite, elles vont chercher une autre source d'excitation et de vieux coups de paix. Tu capiches ou quoi, amigo? Ok? Et c'est là que les shit tests commencent. Elle va commencer à essayer de te faire douter de toi. Combien de fois j'ai vu des gens tomber dans cette situation-là, les mecs? C'est affligeant. Certaines, elles ont essayé de faire ça, mais moi, direct, je coupe la corde. Je laisse revenir, je fais ce que j'ai à faire et je me taille. J'ai toujours fait ça, c'est ma politique. Mais c'est être rancunier, rien du tout. C'est question de principe. Ouais. Et donc, là, les manques de respect arrivent. Et ça va aller que de mal en pis. Et toi, comme un bolos, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à devenir complaisant. Tu vas commencer à te dire, mais il faut que je devienne de plus en plus gentil parce qu'il y a un manque de respect. Mais s'il faut, c'est moi. S'il faut, c'est qu'est-ce qui se passe? Si c'est ça, au lieu d'apprendre à checker la nana, dire d'où tu me parles comme ça. Ouais, de quoi? Ok, bye, c'est fini. Si elle est chez toi, tu devrais jamais habiter chez une femme. Si elle habite chez toi, tu dis qu'elle prenne ses valises. Merci, bye, c'est un plaisir. J'en ai rien à carrer, ça fait 1, 20, 2000 ans que tu la connais, c'est le même tarif. Ta masculinité, elle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est-à-dire la valeur que tu te donnes. Si tu laisses des gens diminuer ta valeur en te testant, t'es mal embarqué, mon ami. Donc automatiquement, tu commences à rétribuer des mauvais comportements.
Et c'est là que tu vas commencer à te dire, ouais, mais comment je fais pour passer des tests? Tu vas tomber sur des gens qui vont dire, ouais, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Alors normalement, tu devrais prendre tes clics et tes claques, je veux dire qu'elles prennent ses clics et ses claques, et partir la tête haute comme un homme. C'est là que tu restaures tout, c'est là que tu restaures même l'attraction, c'est là que tu restaures ta dignité, ton ethos, tes principes. Mais tu es en train d'échanger tous tes principes à essayer de passer des shit tests pour essayer de sauver une relation qui, depuis le début, déjà n'a jamais eu lieu d'être, et de deux, qui ne te rapporte rien et qui te fait perdre dans tes investissements. Et c'est là qu'elle va te sortir la carte de la victime. Tout son groupe de support, les parents, nanani, nanana, vont venir, ah mais elle était toxique, elles vont lâcher leur mauvaise énergie sur toi, gros. Et ça sera toujours ta faute. Elle ne prendra jamais la responsabilité de ses actions. Sachant qu'elle a saboté une relation qui possiblement aurait pu être une très bonne relation. Était là, l'estomac noué, à essayer désespérément de récupérer une personne qui était un poids dans ta vie. Et qui est un poids dans la vie de la majorité des gens. Comme lorsque tu étais au début, quand tu parlais de ex-toxique, de ci, de ça, tel toxique, toxique, toxique. Tout le monde est devenu toxique, narcissique. La plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Tout le monde toxique, toxique, toxique. Tu dis non, t'es toxique. Tu le fais comprendre dès le jour numéro 1. Je suis pas là pour écouter pourquoi Kevin Chico éclaté est parti. Ton ex-toxique est parti. Je suis là pour tremper ma paix. Vérité. Donc les gars, la shit test, comprenez que c'est une forme de manque de respect. Une femme te testera toujours un homme qu'elle sent que son armure est en train de défaillir. Elle te testera, c'est comme l'eau. L'eau, elle passe dans les failles. Lorsqu'elle sent ta faiblesse, elle va te tester. Ou sinon, elle essaie de te tester pour essayer de te dominer. Dans les deux cas, dans le premier cas, c'est que tu es faible, il va falloir que tu apprennes à être un homme solide. Un homme qui, lorsque donne de la valeur à tes mots, donne de la valeur à tes mots. Si tu as un collègue à toi, tu dis je passe à telle heure là, je fais ci, je fais ça, tu y vas. Ou sinon, 2 heures avant, tu t'excuses et tu trouves une autre date. Si tu ne donnes pas de la valeur à tes mots, les gens n'en donneront pas. Ne te donneront jamais la crédibilité. La crédibilité, elle n'a pas de prix. Combien de fois des gens, ils ont perdu mon respect. Parce qu'ils étaient comme ça, ils disaient je vais faire ci, je vais faire ça, ils ne le font pas. Prends plus au sérieux, comme cette nana qui est là en train de te pourrir la vie. Tu es en train de sombrer pour des gens qui ont déjà sombré. Donc les mecs, restez connectés les gars, c'est une petite vidéo à l'ancienne, crapellerie. Faites péter les watts les gars. Check l'équipe.